Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live, cette nouvelle petite chronique du Bullet Journal. Donc c'est la chronique numéro 4. Ça a lieu tous les mardis et tous les vendredis soirs, en fin d'après-midi plutôt, vers 18h30 en direct sur ma page, donc Hélène de Dot & Bullet, et je vous souhaite la bienvenue. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Je vous laisse un petit peu le temps de nous rejoindre, faire un petit coucou, ou si vous regardez cette vidéo en replay, de me laisser un petit message également pour que je sache si vous êtes en présence ou en replay. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est très souvent abordé quand on fait un bullet journal ou quand on a envie de se lancer sur le bullet journal. C'est je ne sais pas dessiner, donc je ne peux pas faire de bullet journal. Donc voilà, c'est un vaste sujet dont j'avais envie un petit peu de démystifier tout ça aujourd'hui. On est vendredi 18h30, normalement il y a le couvre-feu, et pour certaines régions malheureusement on va être à nouveau reconfiné, hein, j'en fais partie. Donc j'imagine que beaucoup d'entre vous sont peut-être aussi pressés d'essayer de s'organiser, de profiter des derniers moments de liberté, on va dire, pour pouvoir faire des petites courses ou éventuellement de s'échapper un petit peu des régions pas très favorisées. Bon, cela dit, revenons à notre sujet du jour qui est est-ce qu'on peut, oui ou non, faire un bullet journal si on ne sait pas dessiner? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est oui. Oui, tout à fait. Si vous allez sur le site de Ryder Carroll, qui est donc, peut-être si vous avez déjà suivi les premières chroniques, qui est le créateur du bullet journal, donc Ryder Carroll, a un bullet journal très minimaliste, très épuré, il n'y a aucun dessin dans son bullet. C'est juste des collections de to-do list et des formats de tableaux pour son agenda. Donc il n'y a aucune contre-indication, si vous ne savez pas dessiner, à faire un bullet journal. Il y a d'autres... du reste, c'est assez amusant parce que aux US, le bullet journal est quand même assez... Enfin, il y a beaucoup de femmes qui se sont mises aussi dans ce courant du bullet journal, mais il y a beaucoup d'hommes, beaucoup plus qu'en Europe, en France, je ne sais pas trop dans les autres pays européens. Du reste, je sais que parmi vous, j'ai des Suisses et des Belges surtout qui me suivent, donc ça me ferait plaisir. Vous me disiez en commentaire si vous connaissez beaucoup de personnes qui font le bullet journal et des hommes, voilà, si c'est un sujet qui est plutôt féminin ou plutôt masculin dans votre pays. En tout cas, ici, c'est quand même assez féminin. Et effectivement, il y a eu cette espèce de courant où les femmes créatives se sont un petit peu emparées du bullet journal et l'ont un petit peu, je dirais, détourné entre guillemets, parce que quelque part, c'est voilà, comme c'est quelque chose de spontané, elles en ont fait ce qu'elles avaient envie d'en faire au moment où elles l'ont fait. Elles l'ont un petit peu détourné et ont vraiment mis l'accent sur ce côté créatif, dessin qu'on retrouve dans le bullet et qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Pinterest. Voilà, c'est vraiment ça qui est mis en avant, ce côté très dessin, très couleur. Mais voilà, encore une fois, si vous allez voir le site de Ryder Carroll, c'est du noir et blanc et il n'y a aucune fioriture, aucun dessin dedans. Donc voilà, ça c'est déjà pour vous décomplexer. Vous pouvez faire un bullet journal si vous ne savez pas dessiner. Maintenant, je sais, parce que beaucoup me l'ont dit, oui, mais moi,
quand même, si je fais un bullet, j'aimerais qu'il soit joli à regarder. Ok, je l'entends, c'est tout à fait logique, moi la première, de toute façon. Donc, mais c'est pas parce que vous n'avez pas d'idée qu'il peut pas être joli. Parce que vous avez plein de petits accessoires, ce qu'on appelle, tiens, j'en ai un là, voilà, des masking tape par exemple, donc c'est des scotch décoratifs. Donc rien que ça, vous mettez un petit liseré de décoration dans votre bullette pour vous faire plaisir. Il y a des stickers, hein, des autocollants, voilà, des autocollants, même certains autocollants que vous pouvez colorier. Et ensuite, et ben, vous pouvez aussi faire des petits tamponnages. Voilà, par exemple, hop, voilà, moi je suis très petit cactus, petite plante, donc vous voyez, voilà, c'est ça, c'est des tout petits tampons, voilà, hop. C'est très facile à appliquer, il suffit d'avoir une encre qu'on vient déposer à l'envers du tampon et vous tamponnez ça sur votre bullette et ça vous fait une petite déco qui est jolie, voilà. Ici, c'est pas la peine de savoir dessiner. Après, si vraiment vous souhaitez dessiner, parce que vous dites oh, quand même, moi j'ai vraiment envie de le faire moi-même. Donc il y a ce qu'on appelle le fameux courant doodling. Alors, doodling, encore un terme un peu barbare. Donc c'est un mot américain, enfin anglais en tout cas, qui veut dire gribouillage. Alors vous savez, des fois quand vous êtes au téléphone ou en réunion, quand on s'ennuie un petit peu, ça arrive, on fait des petits gribouillis, hein, des petits dessins plus ou moins informes, voilà. Et bien le doodling c'est ça. C'est de partir de ce genre de petits gribouillis et d'arriver à faire quelque chose qui ressemble de plus ou moins près à quelque chose. Alors généralement on va faire ça avec des petites fleurs, des petites feuilles, des petits feuillages. Voilà, on va sur ce côté-là un peu végétal. On peut aller faire des petits icônes. Alors là, on va sur les petits icônes, on va sur la tendance sketch note, qui est de faire justement des petits dessins, des petits symboles, donc qui sont très faciles, qui sont très simples, que n'importe qui peut reproduire, parce que c'est vraiment des petits symboles universels, donc c'est un dessin qui est épuré au maximum, hein. Voilà, donc ça c'est des possibilités, donc ça évidemment ça peut s'apprendre. Alors vous allez trouver des exemples de doodling ou de sketch note un petit peu partout, justement pareil si vous regardez des collections dans Pinterest. Sur mon je le fais plus trop vif parce que j'ai plus beaucoup de temps, mais sur mon Pinterest Dot and Bullet, j'ai des collections doodling et sketch note où vous allez pouvoir retrouver des petits symboles comme ça, tout simple à faire, que vous pourrez tout à fait reproduire dans votre bullet si vous avez envie de voilà, d'y apporter une petite touche un peu de dessin. Et puis tous ces petits dessins, vous les faites en noir et blanc avec votre feutre noir. Et puis vous venez les mettre en couleur avec des feutres, alors des feutres à base d'eau, pour éviter que ça transperce le papier. Et vous allez, voilà, comme ça, arriver à décorer votre bullette. Je vous mettrai en dessous de cette vidéo un lien d'un article. Alors je pense que oui, c'est un article que j'ai fait justement pour vous donner quelques pistes un petit peu créatives pour décorer un petit peu plus votre bullet journal. Voilà, donc ça c'était les petites pistes et je vous assure que c'est vraiment accessible à tout le monde. Et puis si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans le côté vraiment, alors on va pas dire dessin parce que moi je suis pas prof de dessin, je ne sais pas dessiner moi-même, mais voilà, on va venir travailler le côté un petit peu fibre artistique, on va dire,
fibre créative en tout cas, voilà. Ça sera plus juste que fibre artistique. En faisant des dessins, alors moi je me suis un petit peu, moi j'aime bien tout ce qui est plantes, univers, fleurs, cactus, etc. Donc l'idée c'est de venir un peu explorer tout ça et de faire ce qu'on appelle le watercoloring. Donc le watercoloring, on va vraiment, c'est comme de l'aquarelle, mais en beaucoup plus simple. On fait ça avec des feutres pinceaux qui sont aquarellables. Alors si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, hop, voilà, je vous montre par exemple voilà, un feutre pinceau. Donc voilà, c'est le même type de feutre qui va nous servir à faire le joli lettrage, la jolie calligraphie. Donc voilà, ça fait double emploi. Et donc avec ce type de feutre, on va venir jouer avec un pinceau. Alors là aussi, je vous montre à quoi ça ressemble. Un pinceau à base, avec un petit réservoir à base d'eau. Un petit réservoir qui contient de l'eau. Et on va venir justement mettre en suspension la couleur du feutre aquarellable grâce à ce petit pinceau là, et on va venir faire des petits effets aquarelles, et tout ça en faisant des motifs très simples qui suggèrent plus, qui reproduisent exactement les fleurs. Par exemple, là, voilà, là, par exemple ces fleurs là, vous voyez, là ça suggère un peu des feuilles d'eucalyptus, ça c'est une fleur un peu tropicale, esprit tropical, ça un type de renoncule. Alors bon, évidemment là vous le voyez à l'envers, le blooming, hein, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui nous intéresse. Ça c'est des fleurs type un peu pivoine. Voilà, puis vous voyez des petites feuilles, des petits pistils, etc. Donc ça c'est très simple à faire. Il y a une petite gestuelle à apprendre pour faire ce type de fleurs et venir faire sa couronne. Et donc ça, quand vous savez faire ce genre de fleurs, et ben rien ne vous empêche de les reproduire dans votre bullette, et de venir aussi les mettre en couleur avec ce type de feutre dans votre bullette. Donc ça c'est des ateliers que je propose. Donc il y a j'ai créé comment dire, une super capsule d'atelier qui s'appelle Botanical Flow, parce que quand on fait, alors le nom c'est parce que quand on est là-dedans, on est vraiment plongé, on est vraiment déconnecté de tout le reste. Donc j'en fais un par saison. À chaque changement de saison, il y a un thème, et on va venir faire donc les végétaux du thème. Donc là c'est le thème du printemps. Après il y aura l'été, donc là on va plus travailler sur les cactus. À l'automne on va travailler plus le feuillage, et à l'hiver on va mélanger un petit peu le feuillage du feuillage hivernal et des petites baies, voilà, des petites baies d'hiver. Donc voilà, mais c'est vraiment des choses qui sont accessibles, qui sont très faciles à faire, et on ne veut pas chercher. Moi je ne vais pas vous donner un cours d'aquarelle, je ne vais pas vous donner un cours de dessin, mais voilà, on va chercher à comment, en faisant quelques traits, en apprenant quelques bases. Par contre je vous apprends vraiment à utiliser les feutres pinceaux et à mélanger les couleurs pour faire quelque chose d'harmonieux. Ça c'est un vrai cours. Mais sur l'aspect plus aquarelle et dessin, c'est quand même, on reste quand même dans quelque chose de très léger et de très accessible à tout le monde. Voilà, donc vous voyez que vous avez plein de possibilités pour venir agrémenter votre bullet journal. Et j'avais envie de vous partager le témoignage d'une personne qui a fait 2 fois des ateliers bullet, en tout cas avec moi. Elle avait fait un premier atelier, une initiation, quand j'avais fait version scrap au parc floral, quand on pouvait encore. Et elle était revenue faire un autre atelier. C'était quelqu'un de l'Essonne, donc elle était revenue faire un atelier en présentiel en Essonne.
Et alors je lui disais, bah, quand même, t'es accro quoi, hein. 2 ateliers, 2 fois un atelier sur le bullet journal. Elle dit oui, mais parce que en fait, je le commence et dès qu'il est pas beau, dès qu'il est pas bien décoré, ben je le jette et je recommence un autre. Donc ne faites pas ça s'il vous plaît. C'est trop dommage parce que il faut apprendre à aimer vos petites imperfections, il faut accepter. Des fois on n'a pas le temps de faire les décorations. Moi dans mon bullet je ne fais pas toujours des décorations, c'est même assez rare je dirais. Alors par contre ça, les tampons, oui, surtout les tout petits là que je vous ai montré, voilà, c'est une petite collection là de printemps d'Aladine qui vient d'arriver, donc ça oui, je vais en glisser un petit peu partout parce que c'est rapide, il n'y a besoin de rien. Des petites fleurs comme je vous apprends à dessiner, c'est très rudimentaire, c'est très simple à faire. Donc pareil, ça, voilà, on peut venir les décorer comme ça. Mais voilà, faut pas vous bloquer par rapport à ça. Votre bullet, c'est pour vous, c'est à vous. C'est un outil de planification, c'est un outil d'introspection, hein, comme je vous ai dit dans les premières vidéos. Voilà, donc c'est entre vous et vous, donc il n'y a pas je fais mal, je fais bien, il est beau, il n'est pas beau, il est tel qu'il est, il est parfait. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. J'en retrouverai sûrement certaines demain matin, donc dans le Botanical Flow Blooming qui commence à 10 h. Donc voilà, j'en retrouverai certaines d'entre vous. Et puis pour les autres, je vous donne rendez-vous à lundi prochain à la même heure, vers 18 h 30 comme d'habitude. À très bientôt, au revoir.